Avant d'être warrior, je suis tout d'abord un Congolais. Je ne me tairai pas pour l'amour que j'ai pour mon pays, pour la dignité et la fierté. Monsieur Fali Poupa, viens m'écouter, ceci est pour toi. Je le dis sans haine, mais avec beaucoup d'amour que j'ai pour toi, pour ta musique, pour ta carrière. La nuit, je n'ai pas... depuis le jour où je vous ai vu avec Macron à Bandal, je me disais, vous étiez descendu, vous avez fait votre descente pour essayer d'évaluer la situation de Bandal, pour essayer d'améliorer la situation. Le bar ou le maquis où vous étiez d'ailleurs, je vous apprends que ce coin-là s'inonde à chaque pluie, à chaque petite pluie. Ça devient impraticable. Ce coin-là, où le Bandal dont tu parles là. Donc, la situation de Bandal est catastrophique à un niveau impossible. Fali lui-même n'a jamais rien fait de son Bandal natif. Il n'a jamais construit une école à Bandal, réhabilité une école à Bandal, jamais, ça s'est jamais fait, je n'ai jamais entendu parler de ça. Il n'a pas une maison du genre un villa, du genre quand tu vois, tu te dis waouh, ça c'est pour Fali, il a fait à Bandal, son Bandal natif. Hein, non, il y a pas. Donc, Fali n'a rien fait de Bandal, donc c'est juste une personne qui est née par hasard à Bandal, et voilà. Il est parti et puis c'est fini. C'est maintenant le Ngaliema qui le plaît le plus entre ma compagne, Binza et tout ça là. Donc je suis pas là pour juger où il veut vivre. Mais sinon, moi je pensais peut-être que Fali Poupa passer avec Macron à Bandal pour essayer de changer peut-être la situation de Bandal, entre autres en construisant une école ou un centre de formation de jeunes, parce que cela soit dit entre nous, Bandal regorge plus de jeunes qui n'ont pas de travail, qui n'ont vraiment rien, pas quelque chose à grand à faire. Et Fali pouvait aussi penser à tous ceux qui souffrent à Bandal pour leur donner un coup de pouce et emmener Macron, lui dire que non, monsieur Macron, est-ce qu'on ne peut pas faire à partir de ton passage ici, est-ce qu'on ne peut pas dire à ce peuple que non? Parce que je n'ai pas vu Macron communiquer avec la population de Bandal, leur dire quelque chose de concret. Le fait de passer là-bas avec leur artiste, avec un natif de Bandal, moi je pensais qu'il allait promettre peut-être construire une école ou faire quelque chose de comme ça, mais non. Fali doit savoir que cette amitié n'est pas excusez, ne bénéficie pas à lui, mais plutôt à Macron, parce que Macron veut se faire populaire à Kinshasa, parce qu'il avait déjà des échos que la population congolaise ne voulait vraiment pas le voir, ne voulait vraiment pas de lui, de sa visite ici dans notre pays, donc surtout pas dans notre capitale. On ne voulait pas, parce que il doit carrément arrêter de se cacher derrière le M23, que nous connaissons bien. Ils sont en train de tuer, de continuer à tuer pour la richesse que Dieu nous a donnée dans notre sous-sol. Et Fali Poupa est au courant de ça, il le sait depuis longtemps, on le sait. J'ai écrit quelques mots que je vais lire à Fali Poupa. C'est Fali agit comme s'il n'était pas au courant de la situation de l'Est. Je crois qu'il est au courant de la situation de l'Est depuis depuis qu'on est Congolais, on connaît la situation de l'Est depuis qu'il est enfant d'ailleurs. Il sait que de temps en temps, il y a des problèmes, mais depuis un certain moment, depuis 2 décennies, ça s'est empiré, et voilà, aujourd'hui. Et il le sait aussi que je ne pense pas que Fali n'ait jamais informé ou il ne suit jamais des informations. Et son entourage, si lui ne suit pas son entourage, son manager et tout, le suit. Et il sait l'informer que la personne connaît l'image de la personne avec qui ils vont se mettre ensemble, faire le tour à Kinshasa et tout ça là. Qu'est-ce que ça donne comme reflet pour ceux qui souffrent là-bas et pour tous ceux qui luttent pour le changement de cette situation qui est chaotique dans notre pays. Fali a fait le choix entre sa nation, son continent, qui lui a tout donné, et son amitié avec Macron. Pourquoi je le dis? Parce que si aujourd'hui Fali n'a pas de fans, Fali ne serait pas Fali aujourd'hui. C'est le fait de consommer sa musique à Kinshasa, au Congo, partout en Afrique, qui a permis à Fali de devenir ce qu'il est. C'est vrai qu'il peut bien composer, parce qu'il y a des gens qui écrivent mieux que Fali, parce que vous n'allez pas me dire que toutes les chansons que chante Fali, c'est Fali qui le crie. Non, il l'achète quelque part. Pourquoi ces gens ne sont pas si célèbres que Fali? Allez-y comprendre quelque chose. On est warrior, mais on est d'abord congolais. Parce que le warrior passera, mais on restera congolais. D'accord. Fali signe sa fin en valorisant son semblant d'amitié avec Macron.
Oui, pourquoi? Parce que s'il fallait avait 5000 fans, il doit se dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui, il perd quelques-uns de ses fans déjà. Ils partent, oui. Parce qu'ils sont choqués, ils ont mal. Ils pensaient peut-être qu'il fallait aller transmettre un message mieux que ce qu'il a fait avec la bière et consort, avec la bière et la danse. Au-delà de ça, c'est un humain, c'est un Congolais, il a le souci, il a vraiment le souci de ce pays. Il devrait faire quelque chose. Fally signe sa fin, voilà, c'est ce que je venais de dire. Fally, avec toute sa notoriété, ne sait défendre son pays, ni le sang de ses frères et sœurs qui coulent à l'Est. Fally, dans l'euphorie de voir Macron, a trahi toute une nation comme un bébé qui jette un billet de 100 $ pour un paquet de bonbons d'1 $. Fally, notre fierté, devient notre honte et opprobre en une nuit seulement. Fally a vendu le bandal de son enfance à Macron, aujourd'hui image de la honte sur toute l'Afrique. Et surtout, tout le monde en parle. Fally, as-tu pensé aux femmes violées, aux bébés assassinés, à nos villages incendiés? Connais-tu réellement la situation de l'Est de ton pays? Oui, il faut qu'on te le raconte. Fally, qui es-tu? Que veux-tu exactement? Pour ton ego, pour satisfaire à ton ego et prouver aux autres que tu es grand, voilà comment tu t'affiches avec Macron, ainsi, jusqu'à aller boire la bière et danser, sans pour autant parler réellement des choses qu'il faut. Bien que tu n'es pas politique, tu es apolitique, certes, mais tu pouvais aussi faire passer un message comme les font beaucoup d'autres dans le monde. Musiciens, bien sûr. Fally, ta notoriété, tu le dois aux Congolais et à l'Afrique. Consommateurs de ta musique, par leurs faibles moyens, acceptent d'acheter, de payer ta musique, tes concerts, tes billets qui coûtent cher, mais pas à Macron. Il n'en a rien à foutre de ta musique, si seulement de t'utiliser pour ses fins. Fally, tu te détruis petit à petit si tu joues sur ce terrain ainsi. Fally, apprends à placer l'amour de ta nation en premier que ton ego. C'est ça le patriotisme. Si les politiques ne changent rien, la musique qui rassemble plusieurs nations peut faire un grand travail comme en Afrique du Sud lors de l'apartheid et lors de la traite de Noirs, l'esclavagisme à l'époque, la musique avait joué un grand rôle. Donc, vous pouvez le faire avec votre voix, votre belle voix. Fally, les atrocités de l'Est, ou par semblant, une fois tu es parti déposer le don, avais-tu bien observé et compris la situation à Goma? Ou c'était juste pour toujours chercher à nourrir ton ego et faire voir aux autres que non, je suis Fally? Ou encore, c'est parce que les combattants te refusaient le concert des New Arena pour faire semblant, tu es venu donner le don en disant que c'était le revenu de ce concert. On a aujourd'hui compris que ce n'était que de bobards. Fally Masutukela, tu as déçu ta nation et tu as fait ton choix. Fally, Macron n'est pas ton ami et ne le sera jamais. Même pas dans un rêve. Demande à Gims l'histoire et le rue de la France. Ils te diront quelque chose. À Macron. Monsieur Macron, nous, population de Kinshasa, de la RDC, de partout en Afrique, on n'a pas besoin de te visite bidon. On a plutôt besoin de t'entendre dire et de frapper sur la table, faire cesser tout ce que vous faites comme semblant et tout ce que vous faites dans le noir contre l'Afrique. C'est ce qu'il faut essayer de changer. Le reste, on s'emballe le couille. On n'en a pas besoin. Nous voulons voir nos mamans vaquer à leurs occupations. Nous voulons boire le lait de Goma. Nous voulons manger le fromage du Goma en paix. Nous voulons
partir à Massissi, visiter nos familles, à Bunia, Butembo, le reste de notre nation. Nous voulons l'intégrité territoriale de notre pays, la RDC. Arrêtez de faire le semblant que vous faites. Arrêtez de nourrir la guerre de l'Est. Arrêtez cela. Un jour, ça finira. Parce que la population a compris votre jeu. Aujourd'hui, vous êtes à nu et vous n'avez plus où vous cacher. On le sait très bien que c'est vous qui êtes derrière le M23. Alors arrêtez de faire souffrir cette population qui, dans le noir, vous leur faites souffrir et devant les lumières, les écrans et tout, vous faites semblant de les aider et être à leur côté. Pour l'Ukraine, vous êtes prêts à tout donner. Mais pour la RDC qui, depuis, est en train de crier au secours, qui est en train de crier à l'injustice, vous ne foutez rien, alors ne venez pas nous visiter, laissez-nous nous battre alors. Mais sachez-le qu'un jour, ça tombera sur la France. Ce que vous êtes en train de faire, vous le payerez un jour. Si ça va prendre 1000 ans, 100 ans, mais ça finira un jour. En bon entendeur, salut. Merci.